Oh, salut à tous. Et oui, cette intro était scénarisée. On se retrouve Bienvenue sur Desktop Motor d'abord. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un format que j'essaye, on verra. Vous me dites si vous appréciez, vous appréciez pas. Dans une vidéo un petit peu spéciale, puisque aujourd'hui je vais vous montrer comment laver des sièges, des housses de siège, puisque laver des sièges, ça fait partie du lavage de siège finalement. Et j'ai les housses de siège de la Jeep. Donc vous voyez qu'ils sont assez cradingues, enfin, comme je vous avais montré dans la vidéo de présentation, hein, au final, vous voyez que bon là il y a des taches bizarres et tout, c'est du cuir de plastique, hein, donc c'est pour ça qu'on va pas se casser la tête. Du coup, comment laver ces housses de siège sans se prendre la tête? Donc j'ai vu pas mal de tutos qui expliquaient un petit peu comment les détacher, machin, tout ça. Enfin les détacher, retirer les taches, hein. Parce que pour les démonter, je vous ai épargné le démontage. Puisque bien évidemment ça dépend de la bagnole, etc. Moi je sais que c'est sur le Jeep, c'était hyper simple. Mais il y a d'autres bagnoles, ça va être une tannée. Du coup, la technique que je vais utiliser, c'est une idée qui m'est venue de la chaîne de 103 Mob Story, je crois, qui lui détachait du coup, il me semble qu'il faisait ses moquettes avec ça, donc avec la Kalachnik Tache, du bicarbonate de soude, du savon noir et de l'ammoniac. Donc moi, va être une recette un petit peu modifiée, puisque pour les laver, en fait, on va pas se casser la tête. On va utiliser de la lessive classique, c'est ma lessive de tous les jours. Et on va utiliser de l'ammoniac. Bon là c'est substitut d'ammoniac, mais c'est avec ça que j'ai fait le premier siège, ça marche très bien. Donc c'est de l'ammoniac mais qui sent pas l'ammoniac. Je crois que c'est juste pour enlever l'odeur en fait. Et on va foutre juste simplement tout ça en machine avec le programme intense. Donc ça dépendra de votre machine. Moi j'ai un programme intense pour dégager les tâches quoi. Donc on va utiliser ce programme et tout de suite on se retrouve à la machine et je vais vous montrer ça. Donc déjà ce qu'on va commencer à faire, c'est allumer la machine, parce que la mienne a un problème et il faut l'allumer avant de mettre quoi que ce soit dedans, parce qu'elle pèse le linge. Et en fait quand tu mets le linge avant de l'allumer, bah après ça déconne complètement, elle termine pas les programmes. Donc voilà, donc moi ce qu'on va utiliser, c'est le programme tâches difficiles. Et là vous voyez que j'ai remis l'option, je m'excuse d'abord pour le bruit. Voilà, on va utiliser le programme là aussi, et on va pas mettre 40 degrés, on va laver ça à 60 pour le travail, parce que c'est comme ça. Donc je vais foutre une seule housse, parce que c'est les housses de la banquette, donc à mon avis ça va être le bordel à rentrer. Donc je vous épargne ça, on se retrouve une fois que tout est dedans. Voilà, donc j'ai réussi à en bourrer une dedans. Et du coup, ouais, aussi faites bien gaffe à virer tout ce qui est, par exemple, des fois il y a des tiges de métal aux endroits où la housse est tendue. Donc veillez bien à les dégager, parce que sinon ça va défoncer votre machine et c'est pas cool. Puis même après ça va rouiller, enfin ça va faire de la merde. Du coup, comment on va faire? Je vais allumer ça. Comment on va faire? On va mettre... Alors moi ce que je fais, c'est je fous une bonne dose de lessive ici et je fous un peu d'ammoniac à la louche là-dedans. Je le fais un petit peu à l'arrache. Je crois que la dernière fois j'avais mis l'équivalent de, allez, un petit verre quoi, d'ammoniac là-dedans. Et après on laisse tourner et on en aura pour 2h46. Enfin 2h46 c'est bien gentil, parce que les 2h46 c'est plutôt 3h. Du coup je fais ça, on met en route et puis je vous montre le résultat par rapport à l'autre. Voilà, donc le programme est lancé. La vidéo n'est pas sponsorisée par aucune des marques présentées ici, mais je vous mets juste voilà quoi. Vous pouvez rajouter du bicarbonate de soude soluble, mais vraiment pas beaucoup, hein, histoire de pas boucher les fils de la machine. Donc genre vraiment pas beaucoup. Moi je le fais pas parce que je trouve que ça marche pas. Mais si vous sentez de le faire, vous pouvez le faire. Et vous voyez que ça va être un petit peu le bordel, parce que c'est un petit peu coinsos, mais normalement elle devrait remplir. Elle devrait se remplir petit à petit, et ça fait pas mal de mousse. Une fois que c'est chaud, une fois que ça sera chaud, c'est pas mal. Pareil, l'essorage je l'ai pas mis au max, hein. J'ai mis essorage à 1200, je crois que c'est l'avant-dernière vitesse, ou l'avant-avant-dernière vitesse je crois. Voilà, bon, pour ceux qui ont une Samsung comme moi, sinon vous trouverez forcément les équivalences variées. Voilà, donc on se retrouve dans 2h44 pour le résultat. One eternity later. Bon alors ça vient de finir, ça a fait du boucan comme pas possible, et ce qui me dérange un petit peu, c'est que c'est pas trop bougé au final, et que ça a pas vraiment séché. Bon, à la rigueur que ça soit vraiment, pas vraiment essoré, c'est pas très grave.
parce que du coup je vais le mettre à sécher devant le climatiseur. Mais déjà je peux vous dire que elle est plus souple. Et niveau de la gueule qu'elle a, je sais pas si la grosse tache ça a foutu le camp. Je peux pas vraiment le voir comme ça. Là c'est toujours un peu cradoc. Je la relaverai bien une deuxième fois. Non, en vrai ça a l'air pas mal. En fait je vais mettre ça devant le climatiseur. Je vais le mettre en mode ventilateur quoi. Ça a pas l'air trop mal. Si vous voyez, je sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez, là au milieu c'est toujours un peu cradingue, mais je crois que la tâche là, il y avait une giga tâche à un endroit. Et je crois qu'elle a foutu le camp. Hein. C'était une tâche à peu près la même couleur de ce qu'il y avait là-dedans. Par contre ici ça a été lavé. Donc à mon avis ouais ça devait être la face qui était à l'intérieur parce que quand je l'ai mis dans la machine ça a dû être c'était replié en fait sur elle-même. Donc je pense que je vais le remettre. En plus ouais c'est tout sec. Là quoique ouais non en fait ça veut rien dire. Et pareil la moquette derrière. Bah par contre la moquette derrière elle a gardé une texture bizarre. Elle est collante. Mais je crois que c'était parce qu'il y a eu de l'huile dessus. Je vais voir si l'autre elle est pareille. Ah non l'autre il n'y a pas de moquette. Bah en fait il faut que je la relave juste dans le bon sens parce qu'en fait ouais le truc était tellement dur à plier à mettre dedans que quand ça a remué bah forcément ça a pas pu être lavé de partout. Les plastiques sont propres. Enfin le cuir de plastique. Le cuir de plastique a l'air pas mal. Parce qu'il avait déjà une sale gueule mais là il a l'air plutôt pas mal. Donc je trouve que cette méthode fonctionne et est prouvée. Bon là c'est abîmé, là je pourrais pas faire grand chose. Pareil dans l'autre j'ai un trou un trou de cigarette à un endroit. Donc ça c'est des trucs je pourrais pas faire grand chose. Mais ça a l'air pas mal, ça a l'air pas mal. Je vais juste relaver le coin là. Je ferai ça demain parce que bon là il est minuit, j'ai pas envie de remuer que ça fait trembler le sol et il y a des gens qui habitent en dessous quoi. Mais du coup ouais c'est pas mal. Du coup bah, cette technique est validée. Bah, de toute façon si elle l'était pas je vous l'aurais pas montré. J'ai déjà fait un siège, on a vu la différence. Bon pareil là c'est un peu c'est toujours collant. Je pense que je vais laver, je vais essayer à 90. Mais je sais pas ce que ça va donner avec le cuir de plastique. On verra bien. On verra bien. Je vous tiendrai au jus sur Instagram. Je vous ferai. D'ailleurs abonnez-vous à Instagram.